Et coucou, comment allez-vous? Alors on se retrouve pour un tout petit haul craftelier. Hein. Je crois que c'est la première fois que j'ai un colis aussi petit. Mais bon, c'est normal. Je suis en train de ranger et en fait j'ai déjà un deuxième panier. Mais j'attendais d'abord celui-là pour vérifier s'il y avait besoin encore de choses qui sont dedans avant de faire une nouvelle commande. Donc là c'est vraiment, je me suis commandé de quoi ranger et c'est tout. Il y a pas, voilà, il est tout petit parce que c'est des choses que j'ai pris par lot. Il est lourd quand même, malgré sa toute petite taille. Donc, la petite sucette là, vous voyez, j'ai pas grand chose. Le petit livret avec les produits crafteliers, comme d'habitude. Il y a plein de petites choses nouvelles et intéressantes. Et donc, alors, j'ai pris ça, j'avais oublié que je l'avais pris. Donc c'est pour les tamponnages. Vous voyez, ça c'est bien pratique, la plateforme là comme ça. Mais parfois quand on a des tampons quand même qui sont assez grands, passer son temps comme ça, faire ça, au bout d'un moment ça m'a saoulé. Je me suis dit allez hop, je vais prendre, je vais tester, j'espère que c'est bien. Je vois toujours Christelle l'utiliser. Donc je l'ai pris, ça m'a l'air pas mal. Donc c'est le petit accessoire, je crois que c'est le seul. Ensuite j'ai pris des pochettes comme ceci, toutes petites, pour ranger les tampons. J'ai pris un petit lot, celles-ci elles font 3 par 4 inches. Alors ça c'est un truc par contre je comprends pas, c'est que Craftelier c'est pas une marque américaine, c'est une marque espagnole. Pourtant j'ai remarqué que tout était en inches, ce qui nous complique vachement la vie quand on veut quand on cherche des choses, parce que là il écrit 7 x 10 mais en fait ça correspond pas, hein. 3 sur 4 c'est pas tout à fait du 7 par 10. Bref, c'est pas important pour les pochettes, hein, je vais pas vous mentir. Par contre, il y a d'autres où là, j'avais pas tilté sur le coup que c'était en inch. Et, et j'avoue que c'est un peu énervant. Donc là, c'est vraiment des toutes petites pochettes comme ceci. Il y en a 20, hein. Ouais, il y a 20. Pour ranger les tampons. À la base, j'avais acheté donc chez Craftelier des pochettes comme ça, c'était pas pour mettre les tampons, mais finalement j'ai changé d'avis. Donc là j'ai pris qu'un paquet parce que franchement les petits tampons comme ça j'en ai très peu. Après je dis ça mais en réalité je ne sais pas combien j'en ai. Enfin moi j'en achète pas des masses, mais ma soeur m'en avait donné qui sont petits et je ne sais pas du tout combien elle m'en a donné, donc je verrai bien. C'est pour ça que j'ai un deuxième panier Craftelier avec d'autres pochettes dedans parce que là je range absolument, j'essaie de changer ma façon de ranger et j'en ai absolument besoin. Donc là j'ai pris un comme ça aussi en 4 par 4, donc ça donne du 10 par 10 cm. C'est pas de la top qualité, hein, mais bon, les tampons c'est pas quelque chose qu'en réalité on manipule très souvent, à part nos favoris, mais voilà, mais c'est pas cher. Mais bon, c'est parce que c'est pas très qualitatif, hein, on va pas se mentir. Donc celle-ci, c'est pareil, ce genre de tampon, j'en ai très peu. Voire pas du tout, en fait, en 10 par 10. J'ai réfléchi, je sais pas du tout à quoi ça correspond. Si, j'ai parlé trop vite. Oui, ça c'est pas moi qui ai acheté, c'est ma soeur. Et qui finalement est venue me donner tous ces tampons. Et donc ensuite, toujours dans les pochettes, donc c'est celle-ci que je voulais vraiment. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai passé commande, c'était pour les pochettes, parce que je les trouve pas ailleurs. Et c'est surtout qu'elles sont vraiment pas chères chez Craftelier. Donc là j'ai pris normalement 6 paquets. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Voilà, donc vraiment, il y en avait un. Donc j'ai commandé pour ça. J'ai décidé de ranger dans ces pochettes-là. Alors, je vous montre comment je rangeais normalement. Normalement, moi, je range comme ça. Donc ça, c'est un panier de chez Action que je n'aime pas parce que j'avais pas fait attention. Vous savez, comme ils étaient comme ça. Sur le coup, et qu'ils étaient l'un sur les autres, ben, j'ai croyais qu'ils étaient droits. En fait, ça va en biais. J'aime pas les caler. Parce qu'en réalité, eux, ils donnent la mesure d'ici. Alors qu'en réalité, c'est la mesure d'en bas qu'il faut prendre en compte. Et bon, bref. Donc ça, c'est un panier, je sais pas s'ils les vendent toujours. Et normalement, voilà, moi, je fais comme ceci. Donc c'est des pochettes, des papiers de chez Action. Là, il y a des lots qui se vendent en couleur comme ça, basique. Donc je fais la photocopie. Hein. C'est pas des tamponnages, c'est photocopier de ça là. En fait, vous retirez tous les tampons et puis vous allez les photocopier. Et je photocopie assez à l'intérieur, pour vous dire. Je les mettais directement comme ça. Donc là, je garde quand même... ici, vous voyez, il y a aussi le plastique là, sur lesquels il colle, parce que sinon, ça adhère pas super bien là, sur du papier plastifié. Et une fois que c'est photocopié, je viens plastifier, plier et puis mettre dedans. J'aimais bien ce rangement pour une raison simple, c'est que comme ça, j'avais tout à la même taille. Alors oui, c'est du chipotage, mais voilà, parce que quand j'ai les petits tampons comme ça, en fait, c'était pour que tout soit à la même taille, tout soit, ça fait plus propre. Mais vous voyez, par exemple, ceux-là, j'ai des dies qui vont avec. Donc là, ils étaient pas coulés. J'en ai qui vont avec les dies. Donc là, au niveau des couleurs, c'était justement... avant, j'achetais que des tampons. J'achetais pas de dies. Je n'utilisais que les tampons. Donc par exemple, ici, les roses, c'est les anciens tampons comme ça de chez Action qui se superposent. J'avoue que ceux-là, je les avais achetés pour les pâtes d'encre qui étaient nuls là au final. Donc ça, et ici, par exemple, donc toujours les tampons de chez Action. Ici, j'ai les dies. Mais en fonction... En fonction de la feuille aimantée que vous avez utilisée, ça tient ou pas. Donc j'ai perdu quelques dies. Et comme ce sont des pochettes ouvertes, les dies tombent. Donc par exemple ici, tenait très bien. Mais quand j'avais utilisé le scotch, vous voyez. Bon, je l'ai retrouvé. Mais donc comme ça. Et là, moi j'aime bien le fait que tout soit propre et bien rangé comme ça à la même taille. Mais cette fois, j'ai décidé de changer pour les pochettes Craftelier. En fait, à la base, j'avais acheté des pochettes il y a très longtemps, mais c'était pour ranger mes die cut. Et au final, je pense que les pochettes que j'ai prises étaient trop grandes, c'était pas terrible. Mais peut-être que rentrer les die cut sur des pochettes plus petites, comme celle-ci, c'est mieux. C'est peut-être pour ça. Donc moi j'ai décidé... Oups. Donc, là j'avais un deuxième donc comme ceci. Et ici vous voyez j'ai les pochettes de chez Craftelier. Donc en 20 par 20. J'avais 2 paquets de 40 et franchement... Je pensais que j'allais ranger avec tous mes tampons hein, tellement je pensais que j'en avais pas beaucoup. Et en fait pas du tout. Et vous voyez l'avantage... L'avantage, bon, il me reste encore beaucoup de choses à ranger, c'est qu'elles prennent pas de place. Là, la quantité par rapport à l'autre, là, ça me prend tout le panier. Là, ici, voilà, ce sera d'un côté puis de l'autre, comme ça. Et au moins, ce sera rangé. Et comme c'est transparent, on voit tout de suite ce qu'il y a. Donc, ça fait propre. Ici, j'avais écrit d'où ils viennent avec... Ça, c'est pas moi qui l'avais acheté, donc c'est pour ça qu'il y a écrit que AliExpress. Mais j'ai mis d'où ils viennent. Vous voyez, je mets la boutique aussi, comme ça, je sais d'où ils viennent. Par exemple, celui-ci, il y a un tampon. Donc, il y a des dies qui vont avec. Donc, au moins, les dies, là, je vais pouvoir... comme ça fait... il y avait beaucoup de dies avec celui-ci, puisqu'il y a tout plein de trucs, là. Je vais pouvoir l'ajouter derrière
une feuille aimantée et mettre les dies avec dans la pochette. Et au moins dans la pochette, bah, ça va pas tomber. J'ai ajouté des petits velcro là que j'ai acheté sur AliExpress il y a un moment. Donc voilà, ça c'est avec l'étiqueteuse de chez Action. Franchement, je pense pas que ce soit l'idée du siècle. Certes, c'est joli, mais l'étiqueteuse de chez Action, là, c'est plus du gaspillage qu'autre chose. Hein. À chaque fois, j'ai dû jeter et rejeter tellement ça me met l'un sur l'autre. Et ça rend le truc super long de taper, etc. Donc, je pense que je vais les retirer. Je suis même pas sûre. En plus, ça vient pas super bien. Donc, je pense pas que je vais les garder. Et donc, voilà. C'est pour ça que là, j'ai tout sorti parce que je vais pouvoir ranger. Donc j'en ai quand même pris 6 cette fois, parce que j'avais 2 paquets de 40 et j'ai même pas rangé, j'ai à peine rangé ce qui traînait, qui n'était pas encore classé. J'étais vraiment persuadée que j'avais pas grand chose en tampon. On se rend pas compte en fait de ce qu'on possède, ça va très vite. Donc j'ai pris 6 paquets de 20, donc quand même il y en a 120 là des pochettes. Et c'est pour ça que j'ai un deuxième panier Ali là Craftelier qui est prêt avec d'autres pochettes. Mais d'abord je vais ranger tout et si je vois que j'ai besoin de nouvelles pochettes, je vais repasser commande. C'est pour ça que j'ai fait une toute petite commande là. Je me suis concentrée vraiment sur l'essentiel et c'est tout. Ensuite j'ai pris des feuilles aimantées comme ceci. Combien j'ai pris? 4 paquets, ça en fait 20, j'en avais déjà acheté, donc elles sont assez fines, mais par contre elles adhèrent super bien, vraiment, tac tac tac. Vous voyez là, je suis aussi en train de ranger les dies, etc. J'en ai plein qui traînent et j'ai pas que ça. Donc ça, les dies, je les mets dans les paniers comme ça de chez Action qui font 20 par 20. Franchement, il y a les enveloppes. Là, si vous avez fait comme moi, vous achetez les enveloppes de chez Ali. Elles rentrent pile poil et c'est vraiment top. Donc là, j'étais en train de sortir ça. Donc là, voilà, qu'est-ce que je raconte, les feuilles aimantées comme ça de chez Craftelier, elles sont vraiment pas chères et elles adhèrent vraiment bien malgré qu'elles soient fines. Et c'est quoi? C'est un truc comme un peu moins de 4 € les 5 feuilles aimantées. Alors par contre, voilà, c'est un format encore 6 par 8, donc un format, ouais, on est sur un format à peu près à 5. 15 par 20, ouais. Un tout petit peu moins que du A5. Ouais, c'est un petit peu moins parce que là, elles sont où? Voilà. Celle-ci par exemple, c'est du A5. Et voilà, il manque quelques centimètres. Mais elles sont bien et elles sont pas chères. Donc là j'ai pris 4 paquets, j'avais déjà pris 2 paquets il y a longtemps, plus parfois ils vendent aussi là, ceux-là par exemple c'était vendu comme ça là, avec des pochettes différentes. Vous avez de grandes, des petites pochettes comme ceci, etc. Donc ça, et le truc c'est que j'avais acheté des pochettes justement pour ranger parce que la première fois que j'avais acheté, il n'y avait pas encore les pochettes et ils ont mis les pochettes après. J'avais refait une commande où j'avais pris des pochettes et dans les pochettes je me suis retrouvée avec beaucoup de pochettes. J'avais acheté des pochettes comme celle-ci, donc celle-ci c'est des pochettes format photo, parce que j'ai des il y a très longtemps, donc à l'époque où j'achetais pas de dies, j'avais acheté ça, c'est Zodio. Normalement on met les photos ici et on colle sur le frigo ou peu importe la surface métallique sur laquelle ça adhère. J'avais acheté ça chez Zodio, je crois que c'est 2 € les 4 petits trucs comme ça, justement parce que c'est ça que je coupais pour coller ici pour les dies que j'avais, les petits dies, et en fait j'avais donc acheté des pochettes comme ça là pour pouvoir les mettre dedans, mais en fait ça rentre pas,
ça rentre pas. C'est pas de grand chose. Je peux les couper, mais j'ai pas envie. Parce que déjà, il faudrait que je coupe sur les côtés, il faudrait que je coupe en hauteur aussi. Et là, pour le coup, j'ai pas envie de les couper, j'ai pas envie. Ça coûte cher les feuilles aimantées. Donc je chipote pour quelques millimètres. Mais voilà, donc ça, c'est celles-ci qui vont, comme j'en ai plusieurs. Et que ça, c'est justement un format photo, hein, comme c'est écrit sur leur truc. Là, c'est un format 10 par 15. Donc c'est le même format. Donc ici, par exemple, celui-ci qui a les dies, ben, c'est là que je vais mettre ça. Voilà, ça rentre parfaitement. Donc je vais pouvoir récupérer ceux-là et mettre mes dies là. Je vais retirer le contour en plastique, là, j'aime pas. Et comme ça, je pourrais mettre les dies, vous voyez, ça rentre pile poil. Et ça, c'est bien. Et comme je m'étais retrouvée avec des pochettes vides et que je savais pas quoi en faire et que ça m'énervait. Donc là, c'est aussi des petits feuilles aimantées. Vous voyez, elles sont fines, hein, mais personne ne fait ça. Hein. Mais voilà, ça adhère vraiment, vraiment bien, malgré qu'elles soient toutes fines. Et là, c'est le plus petit modèle. Bon, là, cette fois, je n'ai pas pris le plus petit. Je vais venir souder cette pochette avec la fuse. Mais donc, comme je me suis retrouvée avec plein de pochettes vides, bah, j'ai repris quand même un petit paquet aussi de feuilles aimantées en 10 par 15. Et il y en a 10 dans celui-ci. Pour pouvoir donc les ajouter à mes pochettes. Alors, vraiment, ce format-là, moi, je suis pas hyper fan. Mais bon, on a toujours plein de petits comme ça, plein de petits dies qui traînent. Et donc ce format il est très bien, même celui-là il est très bien, hein, donc voilà. Donc là ça va pile poil dedans. Et c'est parfait. Ensuite pour ranger. Alors je suis pas fan des classeurs par contre, là c'est pas mon truc, hein. Donc j'ai pris des pochettes. Donc les grandes pochettes pour ranger ceux-là. Donc là j'ai pris 4 paquets de 5, donc ça fait 20 feuilles. Mais la dernière fois quand j'avais acheté quand j'en avais acheté déjà chez Craftelier, j'avais pas de rangement à la bonne taille. Vous voyez, j'aime pas là, les enveloppes elles sont trop grandes, donc en fait ça se balade, ce qui fait que mes dies parfois glissent. Et enfin là avec ceux de chez Craftelier, franchement j'ai pas de souci, ça tient nickel. Mais j'aime pas le fait que ce soit pas la bonne taille. J'aime pas du tout cet écart de... Voilà, cet écart. Et donc comme j'avais des pochettes, plein de feuilles aimantées, j'ai pris un paquet en plus pour ranger donc ces pochettes. Ceux que j'avais déjà, je sais plus ce que je dis. Donc j'ai pris 3 paquets, donc là j'ai 20, donc comme il y en a 10, donc ça m'en fait 20 pour ceux que je viens d'acheter, plus truc. Par contre je regrette un petit peu. Alors je regrette un petit peu parce que j'avais pas remarqué, en fait j'ai remarqué que là, là je voulais les ranger. Et je me suis rendu compte que ça va pas dans mes classeurs parce que c'est que 2 perforations, enfin 4 perforations, une à côté de l'autre, là comme ça. Et moi j'ai des classeurs que des classeurs citron au format A5. Et d'autres manières, mes classeurs au format A5 ça va pas à chaque fois. Donc il faut que j'achète un classeur. Donc il y a des classeurs chez Craftelier, mais je sais pas si je vais prendre un de chez Craftelier ou si je vais en acheter un autre, il faut que je vois. Donc voilà pour ça déjà. Je vais pouvoir ranger un petit peu mon bordel, puis si j'ai besoin les feuilles, ça se balade. Je pense pas que je reprendrai des feuilles aimantées de chez Craftelier comme ça. Hein. Là, c'était vraiment... comme j'avais déjà celle-ci pour faire un classeur, je me suis dit, elles sont pas chères, autant les prendre et les mettre dans un classeur. Et ce que je vais rentrer dedans, en fait, ce sont des pages, justement. Des grandes dies comme ça, pages. Comme cela, avec nous, mais bon. J'ai plein de pages comme ça. Et donc je me disais que ceux-là, j'allais les mettre dans un classeur. Donc c'est pour ça que j'ai repris. Parce que j'avais pas fait un classeur avec 3 pochettes dedans. C'était pas, ça avait pas de sens.
Donc ça m'énerve. En plus, ils sont bien. Ils sont pas chers. C'est juste que je suis pas une adepte du format classeur. Je sais pas pour vous. Moi, je préfère comme ça. Mais il nous faut toujours... le problème, c'est que voilà, c'est les feuilles comme celle-ci qu'on achète sur AliExpress. Enfin, moi, je les achète sur AliExpress en tout cas. Il y en a aussi sur Amazon. Celle de chez Siphon en plus, c'est la boutique où j'achète. Et c'est quasiment les mêmes prix à 2 € près. Donc, vous pouvez en acheter sur Amazon si vous n'avez pas envie de commander sur AliExpress. Et vous voyez, elles sont plus petites. Et comme on a toujours besoin, on a toujours des grandes eyes. Parce que ça rentre pas. Ah si. Bon, celui-là il rentre, mais pas celui-ci. On a toujours des grandes eyes, donc voilà. Et j'aime bien le fait que ce soit dans le panier comme ça. Et puis après, j'ai plus qu'à vérifier comme ça. Mais après, il rentre celui-là. Vous voyez, elles sont rangées dans mon panier. Hein, et donc, elles sont rangées là dans le panier. Donc peut-être que je vais juste les laisser dans le panier et non pas faire un classeur. Je verrai par la suite. Et pour finir, j'ai pris 2 petites distress. Pardon. Donc j'ai pris une distress noire. Parce que j'en avais pas en noir. Et je me suis dit que là-bas, j'allais pas prendre son noir. Puis finalement, je me suis dit que c'était sympa. Et j'ai pris celle-ci. Alors en fait, celle-ci, c'est parce que je voulais... j'utilise très peu les distress. Hein. Franchement, j'en avais acheté une dizaine chez Craftelier. Et... sur la dizaine, j'en ai, enfin, en même temps, elles sont rangées dans une boîte. À chaque fois, je les vois pas, donc à chaque fois, je pense pas à les prendre. Mais ma vintage photo, par contre, vous voyez, elle a subi. Et je voulais une recharge, la recharge pour la distress, et c'était pas disponible, c'était en rupture de stock. Beaucoup de rupture de stock chez Craftelier. Évidemment, j'ai reçu le message hier pour me dire que ça y est, il y en avait. Donc, je l'ai mis dans mon panier. Et franchement, la recharge coûte le même prix que le pad, mais je préfère acheter la recharge. Je ne vais pas racheter un pad à chaque fois que j'ai besoin d'une couleur. Donc là, j'ai racheté un autre espresso comme ça. Elle est plus foncée, beaucoup plus foncée. En photo, ça avait l'air beaucoup plus clair. Enfin, ça n'a rien à voir avec la photo. Hein. Là, elle fait presque noir. Alors que sur la photo, c'était vraiment marron. C'est un marron foncé plus que celui-ci, mais c'était un marron. Et j'ai mis ma paire de ciseaux. Je sais plus où elle est. Elle a dû se coller aux aimants. Et donc je me suis dit, en attendant qu'il y ait une recharge, je vais prendre celle-ci qui m'avait l'air bien, qui m'avait l'air à peu près au niveau de la photo d'une couleur marron. Presque équivalente à celle-ci en plus foncé, mais pas du tout. Donc on va voir ça. Mais alors, ça n'a rien à voir. J'avais pas les tampons là. Hop. Bon, mon pad il est quasiment vide, hein. Franchement, je suis pas sûre d'avoir mis quoi que ce soit là. Ouais, ça va quand même. Ça va. Je pensais que ce serait un tout petit peu plus foncé, mais ça va. J'ai eu un petit peu peur. Bon, c'est quand même foncé. J'avais peur que ça tend plus vers le noir que vers le marron, mais non, en fait, ça tend bien vers le marron. J'aime beaucoup la vintage photo. C'est ma préférée, celle que j'utilise vraiment tout le temps. Et voilà, donc, la recharge là est disponible, donc je l'ai mise dans mon panier. Ce que je vais faire, c'est ranger, ranger tous mes tampons, voir si j'ai besoin de pochettes supplémentaires. Et voilà quoi, franchement c'est top. Par contre, ouais, ça, je sais pas quelle taille en fait il faut. C'est pas grave, au pire je ferai moi-même mon classeur. Je vais voir. Parce que j'aime bien le classeur mint de chez Craftelier, là en simili cuir mint, mais
l'étiquette et tout, c'est doré et j'aime pas le doré, alors que en grand format, il est blanc et en blanc, ça fait plus classe. Juste pour ça, j'ai pas envie de commander ces vidéos chez Craftly. Alors que le rose, ils ont bien mis les étiquettes blanches. Donc j'hésite, je vais voir. Après 18 € le classeur, quand même, c'est pas donné juste pour un classeur, quoi. Mais à voir. Voilà. Donc voilà pour la commande. Vraiment, j'avais que ça. Pour vous dire, hein, moi je suis vraiment dans le rangement. Là, j'ai encore des feuilles aimantées de chez Ali aussi, hein, vous voyez. Mais bon, la vidéo est finalement assez longue, donc je vais pas le mettre là. Pour vous dire. Donc j'ai rien commandé de particulier, hein. Vraiment c'est des pochettes, des aimants et voilà, de distress. Et j'ai pas eu ma serviette, par contre la petite serviette de plage, pourtant j'en ai eu, hein, ça a chiffré vite, hein. Donc j'en ai eu pour 60 et des poussières, hein, parce que j'ai voulu pas payer non plus les frais d'envoi. Je me suis dit allez hop, prenons, de toute façon j'ai besoin. Mais j'ai pas eu moi la serviette. J'ai vu pourtant là quand j'ai fait mon nouveau panier, là ça me l'a proposé. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc voilà pour ça. Franchement, moi j'aime bien les petits rangements comme ça, pochette. Franchement, c'est pas mal du tout. C'est vraiment un gain de place, hein, par rapport à ça. Hein, parce que vous voyez, là, vous allez mettre deux. Je sais qu'on est nombreux à faire ce type de rangement là, de soit en format enveloppe plastifiée là, ou soit comme ceci. Et finalement, moi j'aime bien finalement ça. Je préfère, puis on voit tout de suite ce qu'il y a, c'est plus clair, bon, même si là c'est assez clair, hein. Mais surtout moi c'est pour les dice keys, je l'ai retrouvé heureusement, mais voilà, c'est mieux je trouve, c'est plus sobre, c'est plus et puis c'est plus rapide, hein. Vous ouvrez la pochette, vous mettez votre tampon, alors que là, faire les photocopies ou les tamponnages en fonction de chacun, plastifier, etc. Voilà. Bref, donc voilà pour mes achats Craftelier pour cette commande-là. Hein, maintenant, j'ai plus qu'à ranger et faire la seconde commande que vous découvrirez plus tard. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye!